en 2017, on négociait quand même nos emplacements en magasin avec du coup dans un outil Excel, tout simplement un vulgaire fichier Excel, donc que vous voyez à l'écran. Là, on voit que le chef de secteur est allé même jusqu'à recréer les carreaux du magasin, mais du coup, il n'y a pas de mise à l'échelle. On utilise des couleurs pour tous les fournisseurs et ou marques qui étaient présents sur le plan d'occupation des sols. Mais bon, c'était fastidieux, très chronophage et en rendez-vous négociation, pas très qualitatif. Après, grâce à l'outil Click 3D, là, on voit un petit peu ce qu'on est capable de sortir. Ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est de vous présenter l'utilisation de l'outil à travers 3 phases. La conception d'abord, la visualisation 3D ensuite, et enfin l'édition d'un book en PDF pour envoi au client. Donc, là, on rentre directement, donc Hervé nous plonge directement dans l'utilisation du logiciel. Le chef de secteur va rentrer dans son logiciel, va venir choisir son magasin, rentrer toutes les informations provenant du magasin qu'il a récupéré, donc de la taille des carreaux, du carrelage jusqu'à la présence ou non de piliers sur la zone, ainsi que l'espacement que le chef de rayon ou le directeur souhaite entre ses îlots et sa gondole. Une fois qu'on renseigne tout ça, on peut venir donc simuler la zone d'implantation. On va d'abord créer la gondole d'entrée de magasin. Donc, il suffit juste de compter le nombre d'îlots, nombre de gondoles et de venir glisser la souris pour pouvoir avoir la gondole entière. Une fois que la gondole est placée, on va venir placer une première zone d'îlots de manière très simple avec la souris et on voit que la dimension déroule sous nos yeux et vient du coup renseigner notre projet. Une fois qu'on est à l'intérieur de notre zone, on va venir créer les différents îlots en mettant des parts d'îlots qui sont ici fictives, suivant l'ensemble des fournisseurs présents sur la zone. Et comme je vous l'ai dit, on va venir recréer une seconde zone. On peut en recréer autant que l'on souhaite, avec toujours le même process, en venant recréer en renseignant les différentes parts d'îlots que l'on souhaite voir apparaître à l'intérieur de chaque zone. Une fois qu'on a figé notre projet, on va pouvoir du coup venir déplacer une zone entière qu'on va le voir, qui peut se rapprocher ou s'éloigner de la première pour pouvoir placer où on veut les éléments. Une fois ça figé, on vient renseigner donc les différentes PLV. D'ailleurs, c'est le service de marine qui génère l'entièreté de nos PLV avec le service marketing en pré-saison chaque année. Et donc, chaque PLV, comme les displays et les zones, sont représentés de manière très réaliste. Donc, les dimensions sont toutes à l'échelle. Et on va pouvoir venir les placer autant que l'on souhaite sur la zone d'implantation. Une fois les PLV intégrés, on va pouvoir venir maintenant jouer avec la taille des îlots. Donc, on voit là très facilement, on arrive à jouer avec la taille des îlots. Ça, on peut le faire directement avec le chef de rayon en rendez-vous. Si lui, il a plus d'éléments, notamment sur les autres fournisseurs, on va pouvoir venir vraiment faire glisser. Et du coup, c'est complètement automatique. Ça supprime ou ça rajoute des displays automatiquement. Ça, c'était pour la première phase. La seconde phase, maintenant, c'est la visualisation 3D. C'est-à-dire que ce projet-là, on va le basculer en 3D et on va pouvoir projeter, et le client, il va pouvoir se projeter, il va reconnaître sa zone puisqu'on a pris toutes les dimensions à l'échelle. Donc, toute sa zone de promotion est à l'échelle. Il va pouvoir venir voir le rendu des différentes PLV, mais également voir s'il a la place d'implanter toute sa commande de Noël dans une première implantation, voir également si l'espace entre les box et la gondole a été respecté. Et en suivant, voir si les espaces entre les îlots a été également respecté, parce qu'il est important que les clients puissent circuler comme ils le souhaitent entre chacun des îlots. Et enfin, la troisième phase, une fois que c'est validé avec son client, ou en tout cas en premier jet, on a l'opportunité d'envoyer tout ce que je viens de vous montrer en book PDF au client, comme client externe, comme client interne, puisqu'on peut aussi partager avec son directeur régional. Donc là, on va retrouver tous les éléments qu'on a vus depuis tout à l'heure. Donc le plan à plat avec les dimensions, la mise à l'échelle, les gondoles, les PLV. La différente répartition de display avec le gen code de chaque display dans chaque ILO-lint. Ça, c'est plutôt pratique, notamment pour les équipes en magasin qui n'ont pas forcément les nomenclatures en tête. Vous avez ensuite la prévisualisation des îlots selon différents angles et la liste de la PLV que vous allez fournir au magasin pour qu'il puisse théâtraliser sa zone de Noël le mieux possible et détruire sa marchandise.
Donc, du coup, ça, c'était la présentation des 3 phases du concept. C'est un concept, c'est un projet là qu'on vous a présenté pour l'événement, mais qui est un projet fictif. Avec Marine, on a souhaité quand même vous montrer un petit peu le résultat d'un magasin, d'un Leclerc sur la région parisienne, qui a été implanté suite à une négociation avec l'outil Click 3D. Du coup, entre le projet en 3D et la réalité, il n'y avait vraiment quasiment pas de différence. Le client s'étant projeté, donc ça c'est comme je le répète, c'est un Leclerc parisien, le client s'étant projeté avec notre chef de secteur, il n'avait aucune surprise du rendu final, puisque en 3D, on avait pu voir à quoi correspondait chaque élément.